Bienvenue en Mongolie, une terre suspendue entre passé et présent, où des traditions millénaires coexistent avec l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Dans ce classement, nous découvrirons 10 coutumes et réalités qui semblent sorties d'un roman fantastique, mais qui font partie du quotidien de millions de personnes. Numéro 10. L'honneur de ne pas se laver. Sous le règne de Gengis Khan, ne pas se laver n'était pas seulement accepté, c'était sacré. Les Mongols croyaient que l'eau perturbait les veines du dragon sous la terre, offensant les esprits. Hommes et femmes pouvaient donc passer des mois, voire des années, sans bain. Les guerriers se portaient les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, les secouant parfois pour faire tomber les poux. L'odeur corporelle était un signe de bénédiction. Plus on sentait fort, plus on inspirait le respect. Si Gengis Khan t'offrait ses habits imprégnés de sueur, c'était un honneur immense. Les porter signifiait recevoir un symbole de puissance. Bien que cette pratique ait disparu dans la majeure partie du pays, certaines communautés isolées en conservent une forme allégée, la considérant comme un lien spirituel profond avec la terre et les ancêtres. Numéro 9. La capitale la plus froide du monde. Ulaanbaatar est la capitale la plus froide de la planète, avec des hivers atteignant facilement les moins 40 degrés. Dans ces conditions, sortir sans protection peut être fatal en quelques minutes. Pourtant, plus d'1 300 000 personnes appellent cette ville maison. Le froid extrême n'a pas figé l'esprit mongol. Ulaanbaatar compte plus de 300 bars et boîtes de nuit. Les habitants y dansent avec enthousiasme, bien que vêtus comme des explorateurs polaires pour s'y rendre. Le phénomène du spit freeze, où la salive gèle avant de toucher le sol, illustre bien ce quotidien glacial. Les Mongols affrontent tout cela avec courage et humour, intégrant l'hiver à leur identité. Dans cette capitale, le froid n'est pas un obstacle. C'est une condition naturelle de la vie. Numéro 8. Les rituels de l'alcool. En Mongolie, refuser un verre n'est pas seulement impoli, c'est une insulte à la famille haute. Lorsqu'on vous offre du vin de lait de jument fermenté, vous devez l'accepter avec respect, mais il ne suffit pas de boire. Un rituel strict est à suivre. Les hommes s'agenouillent sur les 2 genoux, les femmes mariées sur un seul. Les jeunes épouses chantent un hymne cérémoniel. Sans enthousiasme visible, on risque de maudire le bétail de l'hôte. Les verres sont remplis sans fin jusqu'à ce que vous montriez du respect. Lors de certaines fêtes, le premier thé est offert aux esprits et la vaisselle est lavée avec du lait. Cette culture de l'alcool n'est pas un folklore anodin. C'est un lien profond entre spiritualité, hospitalité et vie sociale. Attention! De nombreux touristes finissent à l'hôpital en voulant être polis. En Mongolie, l'alcool est sacré. Numéro 7. Le pays le plus vide au monde. La Mongolie a la plus faible densité de population de la planète. Avec un territoire presque aussi vaste que l'Europe occidentale, elle abrite seulement 3,5 millions d'habitants. Cela signifie que l'on peut marcher pendant des jours sans croiser âmes qui vivent. La majorité des Mongols vivent encore en nomades, avec des tentes et des troupeaux. Les chevaux y sont 13 fois plus nombreux que les humains, les moutons 35 fois. Un facteur mongol peut parcourir plus de 200 km par jour pour distribuer le courrier. Certains villages sont à plusieurs jours du centre urbain le plus proche. Cette immensité crée un sentiment de liberté totale, mais aussi d'isolement extrême. Le ciel au-dessus des steppes semble infini et la nature règne en maître. En Mongolie, la solitude n'est pas un fardeau, c'est un mode de vie. Numéro 6. Les belles femmes restent célibataires. En Mongolie, beauté et réussite féminine ne facilitent pas la vie amoureuse, elles la compliquent. Les femmes les plus instruites, indépendantes et séduisantes restent souvent célibataires. Dans la culture traditionnelle, l'idéal féminin reposait sur la force et l'endurance, non sur l'apparence. Les femmes belles
était né perçu comme trop fragile pour la vie nomade. Aujourd'hui encore, ce préjugé persiste. Dans de nombreux bars d'Oulan-Bator, on voit des femmes brillantes danser seules, observées de loin par des hommes intimidés. Les parents investissent dans l'éducation de leurs filles, mais les prétendants ont du mal à suivre. Résultat, des femmes exceptionnelles, exclues du mariage à cause de stéréotypes tenaces. Une société qui admire la force, mais qui peine à l'accepter dans sa forme la plus moderne. Numéro 5. Où les femmes ont plusieurs maris. Dans les montagnes mongoles vit le peuple Mosuo, une communauté matriarcale unique. Ici, ce sont les femmes qui décident avec qui avoir des relations, combien de temps elles durent et combien elles en ont. Ce système, appelé mariage ambulant, implique que les hommes rendent visite aux femmes la nuit et repartent à l'aube. Les enfants grandissent avec la mère et les oncles maternels jouent le rôle paternel. Il n'y a ni mariage officiel, ni divorce, ni partage des biens. Tout repose sur les sentiments. Quand l'amour s'éteint, l'homme cesse simplement de venir. Les Mosuo perpétuent cette tradition depuis plus de 2000 ans et la violence domestique y est quasi inexistante. Les biens se transmettent uniquement par la lignée maternelle et les décisions familiales reviennent toujours aux femmes. Un modèle radicalement différent, défiant les normes mondiales de l'amour, de la famille et de la liberté individuelle. Numéro 4. Festivals sur les lacs gelés. Chaque hiver, alors que le reste du monde cherche à fuir le froid, des milliers de Mongols se rassemblent sur les lacs gelés pour célébrer la vie. Le lac Cosco devient le théâtre de compétitions de patinage, tir à la corde, équitation sur glace et rituels chamaniques. D'immenses feux sont allumés à même la glace, créant un contraste saisissant entre feu et glace. Des familles s'y parcourent de plusieurs jours pour participer. Dans un pays où le froid peut tuer, ces fêtes deviennent un rituel collectif pour l'apprivoiser. Enfants et anciens y prennent aussi part. Pour les Mongols, le froid n'est pas un ennemi, c'est une réalité. Ce festival marque la fin de l'hiver, même si les températures restent glaciales. C'est un hommage à la force du peuple, à sa ténacité et à son lien profond avec la nature. Numéro 3. Richesse sous les pieds, pauvreté dans les poches. La Mongolie possède d'énormes réserves d'or, de charbon et de cuivre, évaluées à des milliers de milliards de dollars. Pourtant, plus d'un tiers de la population vit dans la pauvreté. Les ressources naturelles sont exploitées par des sociétés étrangères et le peuple ne reçoit que des miettes. De nombreux nomades ont perdu leurs terres au profit des mines et vivent désormais dans des cabanes précaires en périphérie des villes. Sans électricité ni eau courante, ils affrontent des hivers brutaux dans des conditions inhumaines. Les dirigeants miniers habitent des villas et conduisent des voitures de luxe à Oulan-Bator. Cette inégalité engendre des tensions sociales profondes. Les rêves de prospérité sont devenus cauchemars pour ceux qui ont quitté les steppes. La Mongolie est assise sur une montagne d'or, mais ses habitants doivent encore se battre chaque jour pour survivre. Numéro 2. Un système postal épique. Avec ses immenses étendues désertes, la Mongolie a créé un système postal unique. Les facteurs à cheval parcourent jusqu'à 200 km par jour, traversant steppes, rivières et montagnes pour atteindre les familles nomades. Plus de 50 000 chevaux et 1400 relais rendent cela possible. Chaque facteur doit mémoriser les routes migratoires de ses destinataires, car il n'existe pas d'adresse fixe. Ce système repose encore sur le réseau établi par Genghis Khan il y a 8 siècles. Même avec le GPS et les téléphones satellites, rien ne remplace l'expérience et le courage de ces messagers. Lors des tempêtes hivernales, ils continuent leur mission, livrant médicaments et nouvelles vitales. La poste mongole n'est pas qu'un service, c'est un symbole de persévérance,
de liens communautaires et de respect pour une tradition toujours vivante. Numéro 1. Des montagnes sacrées et inviolables. En Mongolie, certaines montagnes sont si sacrées qu'elles sont protégées par la Constitution. Burkhan Khaldun, considérée comme la montagne natale de Gengis Khan, est interdite aux simples mortels. Seuls les chamans peuvent s'en approcher lors de rituels annuels. Même les images satellites de la zone sont floutées par le gouvernement. Il est interdit d'y grimper, d'y creuser ou même de faire du bruit. Ce respect profond a transformé ces sommets en sanctuaires écologiques. Des animaux rares, comme les léopards des neiges, y trouvent refuge. Les communautés locales y vont en pèlerinage, apportant offrandes et prières pour la santé et les récoltes. Malgré la présence de minéraux précieux, la Mongolie refuse d'y toucher, pour ne pas briser ses lois spirituelles. Dans un monde qui veut tout exploiter, ces montagnes rappellent qu'un trésor n'a pas besoin d'être extrait pour avoir de la valeur. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin. Mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!